procès des 6 présumés responsables du naufrage de février dernier. Au banc des accusés, le patron de la société de transport du bateau à bord duquel se trouvaient les 1000 passagers morts. Moïse Gaoungou fait le compte rendu. Beaucoup de familles de victimes ont assisté à l'audience dans la ville égyptienne de Hurghada. L'impression affichée, ils en ont marre des procédures judiciaires. Le 16 juin dernier, les autorités de l'Arabie Saoudite ont livré Mandou Orabi, le patron de la société gestionnaire du navire en cause. Al-Salam Boccaccio, 98, a chaviré en mer Rouge le 3 février dernier, tandis qu'il effectuait la liaison Arabie Saoudite port égyptien de Safaga avec 1400 personnes à bord. Orabi avait été arrêté par les autorités de Riyad. À la première audience, le 5 juin dernier, ni Orabi ni les 5 co-accusés n'étaient présents. Le propriétaire d'Al-Salam, Mandou Ismail, est le principal accusé dans l'affaire. Il est maintenant en exil en Grande-Bretagne depuis l'accident de février dernier. Ismail est accusé d'homicide pour n'avoir pas informé les autorités lorsqu'il apprenait que le bateau avait un problème. Il a pris feu après avoir quitté l'Arabie Saoudite en route vers Safaga. Au début de juin dernier, Ismail aurait versé 330 millions de pounds égyptiens, soit 55 millions de dollars américains, pour compenser les victimes du désastre. Dans une conférence de presse, le procureur général Gabel Ryan a déclaré qu'en retour de ce geste, il a levé la mesure de gel qui frappait ses avoirs. Mahmoud Mahmoudou, dont le fils est mort emporté par l'accident, déclare qu'il n'a pas besoin de compensation en argent, mais simplement que le patron de l'entreprise soit traduit en justice. Gama Saïd, un des avocats de la défense, a déclaré qu'il est encore trop tôt pour dire quelle tournure allait prendre le procès. Une commission parlementaire égyptienne a conclu qu'Ismail avait commis de sérieuses violations des règles de sécurité. Selon les experts, le bateau qui transportait 42 véhicules avait des prédispositions à chavirer sitôt que l'eau pénètre à l'intérieur. Il avait à bord 1272 passagers avec 100 membres d'équipage. Moins de 400 personnes ont pu survivre de l'accident. Il n'y a plus de médecins au Cameroun. Le pays souffre d'une pénurie de personnel médical. Le ratio national publié par le ministère camerounais de la Santé est 1 médecin pour 40 000 habitants. Le gouvernement veut pallier à ce déficit d'ici 2010. Un médecin pour 40 000 habitants est de très loin le chiffre officiel d'un médecin pour 10 000 habitants que le gouvernement camerounais voudrait atteindre. Le Cameroun ne compte pas suffisamment de médecins pour couvrir la très forte demande exprimée par ses 17 millions d'habitants. Moins de 2000 médecins généralistes sont formés chaque année par le Centre universitaire des sciences de la santé, la seule école de médecine du pays qui existe depuis 27 ans. Mais sur les 2000 formés, moins de 1000 exercent actuellement au Cameroun. L'autre constat fait par le ministère de la Santé est que des spécialités comme la psychiatrie, la stomatologie, la cardiologie ne sont pas dispensées au Cameroun. Le motif très souvent avancé par les autorités est le manque de moyens techniques. Par conséquent, il faut parfois attendre 3 mois par exemple pour être reçu par un cardiologue. L'État camerounais compte ouvrir dès la rentrée académique 2006-2007 une école de médecine et de pharmacie à la faculté des sciences de la santé de l'université de Bouillère. Le processus conduisant à l'ouverture d'une faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques à l'université de Douala est déjà en cours. Mais tous ces projets doivent passer à la phase active pour tenter de résorber la pénurie en médecins, tandis que le grand problème réside toujours au niveau des moyens financiers et techniques. L'Algérie va commémorer ce mercredi 5 juillet le 44e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À cette occasion, quelques 200 journalistes condamnés pour insultes et diffamation vont bénéficier de la grâce présidentielle. Moïse Gaoungou. Selon le cabinet du président Abdelaziz Bouteflika, quelques 200 journalistes vont bénéficier de la grâce présidentielle, Alger consentant ainsi à les relâcher de prison et renoncer aux amendes qu'ils devraient payer. Parmi ceux-là comptent des reporters accusés d'outrage aux autorités, diffamation et insultes. Le président Bouteflika va aussi pardonner beaucoup de prisonniers qui ont passé des examens en prison. Le cabinet du président Bouteflika n'a pas été explicite sur le nombre exact de journalistes bénéficiaires de cette grâce. Il a simplement déclaré que l'acte participe de l'attachement d'Alger à la liberté de presse et liberté d'expression. Le geste intervient à la suite d'un autre acte de magnanimité en direction de la presse. Le président Bouteflika avait pardonné à plusieurs journalistes le 3 mai dernier à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une première depuis son accession au pouvoir il y a 7 ans.
En Algérie, les journaux indépendants ont eu de sérieuses difficultés avec les autorités algériennes ces dernières années. Les organisations internationales des droits de l'homme ont critiqué le gouvernement algérien qui menacerait les journalistes intéressés aux sujets portant sur les politiques et membres du gouvernement. Comparé aux médias d'autres pays arabes, les confrères algériens se portent plutôt mieux. Les analystes rapportent que la presse algérienne s'est améliorée ces dernières années avec 119 titres, dont 43 quotidiens créés depuis les années 1990. Fin à Lusaka, en Zambie, du 4e congrès régional de l'Association internationale des femmes médecins. La rencontre de 3 jours s'est soldée par un appel aux gouvernements africains à formuler leur politique sur le VIH-Sida afin de protéger l'égalité des sexes et le droit de l'enfant. L'association a souligné entre autres problèmes la nécessité urgente de s'attaquer à la pandémie du sida pour réaliser l'objectif du développement du millénaire. L'association souhaite que les gouvernements développent les capacités par la formation d'un nombre plus élevé de travailleurs dans le secteur de la santé et garantissent des financements adéquats et équitables dans le règlement de la pandémie du VIH-Sida. Le roi Mohamed VI du Maroc prône pour un islam tolérant. Le souverain chérifien veut réorganiser une religion islamique empreinte de tolérance pour contrer la montée de l'intégrisme. Ce nouveau programme, initié par Mohamed VI, vise à remodeler le paysage marocain pour imposer un islam modéré et tolérant, empreint de soufisme. Il s'agit de réhabiliter le rite malékite, en usage depuis des siècles dans le royaume chérifin, mais mis à mal ces dernières années par la poussée de l'intégrisme. L'islam amélioré va aussi permettre de mettre fin aux dérives des prédicateurs extrémistes. Selon le monarque, le royaume marocain aurait pris conscience qu'il était débordé par les extrémistes religieux après les attentats du 11 septembre. L'heure est donc à la reprise en main sécuritaire et à la restructuration religieuse du pays.